Figma a encore surpris à sa conférence annuelle Config. J'ai testé les nouvelles variables en profondeur et on les débriefe ensemble dans Parlons Design. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KakatoS Academy, la nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. La semaine dernière, c'était Config, la conférence annuelle de Figma, dans laquelle ils annoncent pas mal de nouveautés produits en général, et ça donne aussi un peu un aperçu de la direction qu'ils prennent. Là, très clairement, cette année, c'était la direction encore plus poussée du rapprochement entre le design et le développement, autant en termes de collaboration qu'en termes de langage, qu'en termes de fonctionnement. Et donc forcément, c'était très intéressant parce que ça démarque d'autant plus Figma de ses concurrents, en tout cas à date. Je vous avoue que j'ai presque cru qu'ils allaient annoncer un espèce de Bravo Studio Biz, donc un créateur d'applications directement dans Figma qu'on puisse presque envoyer en prod. Finalement, ça n'a pas été le cas, en tout cas pas encore cette année, mais ça ne saurait que tarder presque. On verra ce que ça nous donne à l'avenir. Au programme de cet épisode, rapidement un petit récap de cette conférence, les grandes annonces. Ensuite, j'ai testé la grosse annonce de l'année, les variables dans Figma. Donc, je vais pouvoir vous donner tous mes retours, les avantages et également les choses qui peuvent un peu poser problème. Et enfin, je vais vous recommander quelques ressources pour vous former à ces nouvelles variables, à ces nouvelles annonces un peu plus en profondeur qu'avec ce podcast. Alors, commençons tout de suite. La conférence Config 2023 se passait en physique à San Francisco sur 2 jours, parce qu'en effet, il y avait une conférence principale et derrière plein de sessions avec des speakers, mais aussi des trucs vraiment un peu hands-on sur Figma. Et bien évidemment, tout ça a été rediffusé en live et désormais toutes les sessions qui se sont passées, et même la conférence principale, sont disponibles sur le site de Config en replay. Il y a plein de trucs hyper intéressants. Juste avant d'enregistrer ce podcast, j'écoutais celle avec le CEO d'Airbnb qui racontait notamment comment ils ont changé, en fait supprimé le rôle des PM et les ont déplacés vers un autre rôle en donnant plus de responsabilités sur le produit au design. Il y a vraiment des trucs intéressants de la sorte. Je vous les recommande, les liens seront en description. Au niveau des annonces, on a 2 petits trucs intéressants. L'auto-layout, désormais, va gérer ce qu'ils appellent le mode wrap. En gros, retour à la ligne pour faire des grilles, par exemple. On va désormais pouvoir mettre 10 éléments dans un auto-layout et qui retourne automatiquement à la ligne pour créer une grille, tout simplement. Donc ça, c'est top. Et avec ça, vient la notion de max et min width et height. Donc on va pouvoir dire, ce bloc-là, il remplit tout le container, mais avec une largeur maximale de 400 pixels par exemple. Donc ça permet des combos hyper intéressants. Petite annonce, mais toujours bon à prendre. Dans l'autre petite annonce, c'est que les font pickers, on va enfin avoir la preview en direct des polices qu'on est en train d'essayer. C'est un petit bonus qui avait été annoncé il y a longtemps et qui est dispo. Les 2 vraies grosses annonces de cette config, la première, sur laquelle on va passer rapidement, c'est le Dev Mode. Donc un mode encore plus évolué que l'Inspect Mode actuel pour les développeurs, pour pouvoir très rapidement analyser le design qui a été créé et le recréer plus facilement, notamment dans les grosses features. Il y a un petit système de tagging pour dire ça c'est prêt pour le développement ou non. Il y a également un système de plugin pour avoir de la génération de code bien plus qualitative normalement, ainsi qu'une intégration dans Visual Studio Code pour directement avoir accès à Figma. Donc c'est intéressant, à savoir que ça a quand même une option payante, et payante relativement chère, avec un forfait commençant à $25 par utilisateur, sachant que en général dans les équipes il y a beaucoup plus de développeurs que de designers. Ça va bien faire monter la facture Figma, et c'est clairement tout le but derrière ce dev mode. La partie qui nous intéresse vraiment, nous, en tant que designer directement, c'est donc la partie variable. Il y avait eu beaucoup de rumeurs sur une intégration des design tokens. Figma a joué avec ça pendant la présentation en mettant un gros affichage. On va parler de design token. Non, ils ont barré. Et finalement, ça s'appelle des variables. Et ça, une bonne raison de s'appeler des variables, c'est que ça va en effet permettre de faire des tokens, mais pas que.
Il y a en effet 4 types de variables, les couleurs, le texte, les nombres et les booléans, donc les éléments qu'on peut passer entre true ou false, vrai ou faux. Et ça permet de faire plein de choses. Ça permet, côté design system, en effet, de créer des color tokens, de créer des tokens de spacing, de border radius par exemple, mais c'est aussi utilisable en termes de prototypage et de manière hyper avancée. On va pouvoir par exemple prototyper des sliders ou des steppers interactifs. Aujourd'hui par exemple si on voulait imiter un comportement de barre de volume, c'était très compliqué, il fallait faire 15 000 états sur le composant. Là en utilisant ces variables, en fait on va juste pouvoir incrémenter une variable au clic sur un bouton pour faire avancer ou reculer par exemple une barre de volume. Donc hyper intéressant là-dessus, on peut pousser des interactions plus complexes avec des conditions même, des choses comme ça, au point qu'on peut réussir à prototyper un petit site e-commerce basique sans avoir 15 milliards de fils, mais juste en faisant un système de panier qui se remplit, etc., en poussant les variables au maximum. Donc c'est très très puissant, bien évidemment. Voilà, ça paraît très beau sur le papier, c'est un petit peu plus compliqué dans la réalité, et creusons tout de suite avec mon test des variables. Alors, pour tester, je me suis tout simplement ouvert Figma sur un projet existant, et je me suis dit, ok, j'ai vu des trucs ouf à la conférence hier, comment je peux les recréer? Donc j'ai essayé d'abord de chercher par moi-même, sans utiliser les ressources de la conférence. Et la première chose que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie volonté de Figma de proposer un outil avancé avec ses variables, sans complexifier l'expérience débutant. Et donc en fait, ces variables-là sont incluses plutôt discrètement, un peu trop parfois, ou des fois c'est caché derrière un clic droit sans aucune indication, mais la plupart du temps, il y a un petit repère d'une espèce de petite bulle qui apparaît à chaque fois qu'on peut utiliser les variables, mais grossièrement, si on ne connaît pas les variables, on va tout à fait pouvoir passer à côté et pas s'embêter avec ça. Également dans cette volonté-là, quand on va sélectionner une variable par exemple pour un espacement, ça va pas nous afficher le nom de la variable, mais directement la valeur dans un petit encadré qui signale que c'est une variable. Donc voilà, on voit que c'est fait avec une pensée de on veut pousser des fonctionnalités avancées, mais on veut les rendre accessibles à tous. Donc c'est bien parce que ça va simplifier la compréhension de tous, mais en même temps, ça peut être un peu problématique pour l'usage hyper avancé d'une grosse organisation par exemple, où bah voilà, on va avoir cet entre-deux pas idéal. Les variables sont relativement basiques, mais très fonctionnelles pour gérer tous les tokens de couleur, de border radius, d'espacement. C'est une chose que j'ai réussi à mettre en place assez facilement, sans avoir à me creuser la tête, de manière assez naturelle. Ça gère également les modes, et ça c'est très très bien foutu pour le coup. Donc par exemple, on va pouvoir créer notre palette de couleurs et la changer entre le light mode et le dark mode automatiquement sur toute une page, ou juste sur un écran, ou juste sur un composant en littéralement 2 clics. C'est assez impressionnant et très intuitif. Par contre, en termes d'organisation de ces variables, on peut créer des groupes comme on pouvait le faire actuellement dans les variables de couleur, avec des espèces de sous-dossiers et tout. C'est pas très intuitif, c'est un petit peu technique on va dire à l'usage, donc ça c'est le petit point noir. Voilà, c'est pas très grave et ça, je pense que ça va s'améliorer à l'avenir, mais ce niveau organisation des variables est pas encore parfait aujourd'hui. Là où on rentre encore plus dans le technique, c'est tout ce qui est aspect de prototypage. Comme je vous l'ai dit, c'est ce qu'ils ont démo pendant la conférence, on peut réussir à prototyper une petite application e-commerce, vraiment avec un panier qui se remplit et tout. Intuitivement, je n'ai pas du tout réussi à comprendre comment je pouvais créer ça. Heureusement, ils ont des bonnes ressources et tout, et j'ai réussi à comprendre, mais clairement, c'est pas le genre de choses que j'aurais pu imaginer faire si j'avais pas vu ça à la conférence avec l'état des variables actuelles. On voit qu'ils ont quand même tiré le fil des variables 1 pour permettre de faire ça, mais que ça, enfin, à mon sens, ça n'a pas été pensé comme ça à l'origine, hein. La méthode pour y arriver est un petit peu acquis, dans le sens, voilà, il faut hacker un petit peu le système pour que ça fonctionne, alors ça fonctionne propre, mais bon. Donc, ce point-là est en demi-teinte pour moi à date, c'est-à-dire on va pouvoir réussir à l'utiliser, mais il faudra vraiment l'utiliser uniquement dans les aspects où c'est complètement nécessaire, parce que si veut l'utiliser au quotidien sur tous nos protos, sur toutes nos interfaces, on va y passer un temps de fou, et on risque quand même d'être relativement bloqué, relativement rapidement. Par exemple, pour les plus
techniques d'entre vous, on aurait aimé qu'il y ait des boucles comme en développement pour pouvoir dire pour chaque élément, je veux afficher un composant qui le représente. Typiquement, si on veut afficher une liste de fruits, on aimerait qu'on ait des variables avec nos différents fruits et qu'on puisse répéter tout le composant pour chaque fruit dans notre base de données, plus ou moins. Ça, c'est pas possible à faire. Donc, il va falloir dupliquer à la mano. C'est pas idéal. Mais en tout cas, ça fonctionne et les promesses tenues par la conférence sont tout à fait faisables. J'ai réussi à le faire de mon côté avec leurs ressources et je pense que maintenant que je sais le faire, je pourrais réussir à le refaire sans trop de soucis. Donc, voilà, vraiment dans les premières impressions, c'est que c'est extrêmement puissant, encore limité, des petites choses bêtes, mais on n'a pas de support des variables d'image. Donc, typiquement dans le cadre d'un petit e-commerce, comment on fait pour attribuer une image à chaque fruit qu'on peut vendre ou à chaque objet qu'on peut vendre? Alors, il y a une technique où on va pouvoir jouer avec un composant, avec des variantes, et utiliser les variables pour changer entre les variantes. Techniquement, ça se fait, mais là, on sent que vraiment, on a hacké à fond le système pour que ça fonctionne. Ça, ce serait bien que ça arrive prochainement. Pareil, actuellement, on a ce doublon donc entre les styles de couleurs et les variables qui peuvent permettre de faire la même chose. J'imagine que sur le moyen long terme, ça aura tendance à être poussé plutôt vers des variables, mais c'est pas encore très clair. J'ai réussi à trouver un plugin de conversion pour transformer les styles de couleurs en variables, qui fonctionne plutôt bien, qui a été publié par Figma dans leur repo de template de plugin et qui a été repris par pas mal de monde, donc vous pouvez complètement l'utiliser. Mais voilà, ça fait encore doublon. Et pareil, quelque chose que j'aurais aimé voir avec ces variables, c'est pouvoir créer de multiples variables à la fois. Typiquement, on crée notre palette de couleurs hyper large de primitives, au lieu de les ajouter toutes une à la main, j'aurais aimé pouvoir les sélectionner et créer directement toutes mes variables. Mais ça, c'est des choses qui, aujourd'hui, ne sont pas encore possibles. Donc, il y a encore des marges d'amélioration. La première base est intéressante, demande un peu de travail pour l'adopter, mais a clairement du potentiel. Moi, ce que je vais faire de mon côté sur mes projets en cours, c'est que j'ai clairement migré toutes mes couleurs en variables, parce que c'est plus maniable, sur le long terme, c'est sûr qu'on va tendre vers ça, et pour toute cette gestion, light mode, dark mode, mode high contrast par exemple, c'est hyper intéressant. Je vais me mettre à utiliser des variables pour les border radius et les espacements, parce que c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps, et qui pareil, évite de tout le temps retaper les valeurs à la main, permet aussi si un jour on veut changer les border radius partout, de le faire en quelques instants, donc bien évidemment que je vais l'adopter. Par contre, côté prototype et utilisation des variables pour prototyper des interactions avancées, c'est certain que je vais l'utiliser, mais c'est certain que je ne vais pas l'utiliser trop souvent. Parce que clairement, je pense que c'est le risque de tout vouloir prototyper de manière hyper avancée, même quand c'est pas nécessaire, et clairement avec ces variables-là, ça prend du temps quand même. Donc je l'utiliserai notamment pour le user testing avancé, ça peut être hyper intéressant de les immerger au maximum dans le produit, au lieu de faire des scénarios hyper complexes ou hyper calibrés. Mais voilà, avec modération, va falloir que je réussisse à me maîtriser là-dessus. Si ça vous chauffe, si ça vous a intrigué, pour se former, il y a 3 ressources parfaites. La première, c'est Figma qui a créé ce qu'ils appellent des Playground Files, qui sont hyper bien foutus, où justement, ils nous invitent à recréer différentes interactions en jouant avec les variables. On est guidé, on a des petits éléments de démo sur lesquels on n'a plus que quelques petites interactions à faire pour les rendre vraiment actives. Donc c'est très bien fait, je vous mettrai les liens en description. Il y a également donc toutes ces sessions de la config 2023 qui sont publiées, disponibles en replay sur leur site avec des sessions avancées, on va dire, pour utiliser ces variables-là. Donc si vous avez besoin un peu plus pour comprendre en détail, ce sera fait pour vous. Et la dernière chose que je vous conseille, c'est de vous créer un petit projet dédié pour s'approprier tout cet usage des variables, parce que c'est clairement quelque chose qu'il faut utiliser pour comprendre et maîtriser. Donc ce que je pensais, c'est notamment une petite application de contact, essayer de redesigner ça. Ça permet de remettre, de réutiliser toutes ces nouvelles compétences et ces nouvelles variables sur le design system, sur les couleurs traditionnellement, mais aussi sur les espacements et les border radius, sur du prototypage avancé. Là, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Et voilà, vous lancez un petit projet de la sorte, ce sera une excellente façon de vraiment vivre avec ces nouvelles variables.
En conclu, on voit qu'il y a plein de nouvelles possibilités qui s'offrent avec cette vision de rapprochement design dev dans la logique, dans le fonctionnement. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des choses plus puissantes, plus efficaces, mais ça veut aussi dire qu'en tant que designer, on doit de mieux en mieux appréhender la logique conditionnelle, la gestion des variables pour bien prototyper et se rapprocher des développeurs. Donc, essayez, faites-vous plaisir avec, et derrière, vous pourrez exploiter tout ça à des fins utiles, on va dire. Donc, bonne découverte à tous. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le partager autour de vous, à vos collègues, à vos amis, dans Slack, sur LinkedIn, partout. Ça permet de faire grandir le podcast, de proposer du contenu, je l'espère, intéressant à vos connaissances. Et puis, bien évidemment, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Pareil, moi, ça me motive à continuer à faire le podcast. Là, on est à plus de 270 épisodes, quelque chose comme ça. C'est du travail et j'apprécie toujours d'avoir vos retours pour continuer le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!